Que ferez-vous lorsque vous saurez à l'avance qu'une anomalie va se produire? Certaines personnes forceront Liu Ruiyan à être captive. Lorsque l'anomalie apparaîtra, ils seront ensemble. Certaines personnes dépensent toute leur fortune pour échanger contre des milliards de pièces de monnaie. Ils espèrent seulement pouvoir acheter l'anomalie avec de l'argent. Pendant ce temps, je regarde le système qui apparaît. Le cadre des options de compétences me laisse perplexe. C'est parce que j'ai éveillé le système de simulateur de survie d'anomalie. Il peut non seulement simuler les événements futurs, mais aussi choisir d'acquérir 3 capacités. Lorsque je vois apparaître dans les options de capacité, les compétences de persuasion et de charme, j'ai même douté que ce système veuille que je séduise l'anomalie. Juste au moment où je fais ma première simulation. Vous arrivez dans un scénario où personne n'a survécu. Vous devenez une infirmière stagiaire. Le médecin vous demande d'aller changer le bandage du patient de la chambre 5. Le patient de la chambre 5 est très agité. Vous voyez de vos propres yeux qu'il a éclaté la tête d'une autre infirmière. Avec l'aide du médecin, tu changes le bandage du patient numéro 5. Mais ta technique est très maladroite. Le médecin est très en colère. Tu es mort. La simulation de survie est terminée. Juste après, une voix grave résonne à ton oreille. Bienvenue dans le jeu d'horreur. Je ne vois qu'un flou devant moi. Puis je rouvre les yeux. Je me trouve dans une pièce inconnue. L'air est imprégné d'une forte odeur de désinfectant. Bon sang. As-tu assez reposé? Le patient de la chambre 5 est devenu fou. Vite, va lui changer le bandage. Un médecin corpulent se tient à la porte et dit. C'est effectivement comme dans la simulation. Le médecin me demande d'aller changer le bandage du patient numéro 5. D'accord, médecin. Je lève la tête. Face au médecin au regard féroce. Je souris légèrement. Je prends l'initiative de mettre la blouse de l'infirmière sur la chaise. Je marche dans la pharmacie, tout en réfléchissant à mes prochaines actions. Parce que le simulateur ne simule que le changement de pansement du patient en chambre 5. Il n'y a même pas 24 heures. Cela doit se faire dans des conditions connues. Il faut essayer de retarder jusqu'à 24 heures. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra procéder à la prochaine simulation. En même temps, verrouiller l'entrée du locuteur fantôme. En pensant à cela, je fronce les sourcils. Après avoir réfléchi un moment, je quitte en tenant la boîte de médicaments dans mes 2 mains. Peut-être. On peut faire comme ça. En attendant. Bureau de sécurité de Quindu. Quoi? Ce que nous entrons est un scénario d'horreur de niveau S sans survivant. Du Tao ne s'attendait pas que cette fois-ci ce serait un scénario de niveau S. Le scénario de danger le plus élevé dont personne n'a jamais pu sortir vivant. Depuis l'arrivée du bizarre, tous les scénarios étranges seront présentés en direct, sous forme de diffusion en direct devant tout le monde. De plus, le bureau de sécurité formera à l'avance les participants sélectionnés pour le scénario, afin d'augmenter le taux de survie. Capitaine, la situation n'est pas bonne. Il y a un jeune homme qui veut devenir infirmier ici. Cette personne est un peu étrange. Et il n'est pas encore venu à notre formation pour le scénario étrange. Le personnel, les yeux rivés sur l'écran, s'exclame. Dans l'image, le jeune lève les yeux vers la chambre 5, puis pousse la porte pour entrer. Il ne jette même pas un coup d'œil à l'étrange visage tordu sur le lit. Au contraire, il se retourne et verrouille la porte. Puis, il sort un scalpel rouillé de derrière lui. Voyant cette scène, tous restent figés sur place. On entend alors. Une voix furieuse s'élève de l'écran. Que fais-tu? Qui t'a permis de toucher à ça? Si tu ne veux pas mourir, allonge-toi tout de suite. C'était la voix du jeune avec le scalpel. Dans la chambre. Après avoir crié, j'avais une expression plutôt irritée. J'ai ignoré la jeune fille qui se tenait devant le lit, vêtue également d'un uniforme d'infirmière. Avec une expression étonnée, je me dirige directement vers le patient numéro 5. C'était un patient entièrement enveloppé de bandages, dégageant une odeur de brûlé, ne laissant apparaître que ses yeux gris-bruns. Il lui a donné un coup de couteau chirurgical. Il a été forcé à être plaqué sur le lit d'hôpital. De quel service es-tu? Aide-moi à le maintenir. Ne le laisse pas bouger. À côté, le visage blême. Luo Mangiao, les yeux écarquillés. À ce moment-là, son esprit était vide. Elle est aussi une convocatrice. Après l'apparition d'un compte à rebours sur son bras, elle doit se rendre immédiatement au bureau de sécurité pour une formation. Le capitaine du Tao a été très clair. La chose la plus importante en entrant dans le scénario d'horreur est de respecter les règles. Ne provoquez aucun des monstres à l'intérieur. Sinon, vous ferez face à la mort. La personne devant moi est clairement aussi une convocatrice. Comment ose-t-il s'en prendre à un monstre? Que fais-tu là, figé? Le médecin va arriver bientôt. Il faut immédiatement lui changer le bandage. Aide-moi à le maintenir. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis entré plus tôt que prévu. Celui-ci est précisément dans la simulation de survie. La fille dont la tête a été éclatée par le patient numéro 5. Est-ce que je dois appuyer comme ça? Luo Mangiao a du mal à avaler sa salive. Elle appuie sur le cou du patient avec des mains tremblantes. Vous voulez mourir? Je vais vous éclater la tête. Le bandage étrange a cligné des yeux. C'est seulement maintenant que je réalise. Elle les fixe avec rancœur. Un cri de colère à en perdre la voix. Luo Mangiao ferme les yeux. Elle a même déjà imaginé la scène dans sa tête. Dans la seconde suivante, la tête de ce jeune à côté va exploser. Tu ne veux pas sortir de l'hôpital. Crois-le ou non, je vais informer le directeur maintenant. La main noire et étrange s'est arrêtée brusquement, à moins de 5 cm de mon visage. En voyant le regard sombre du patient numéro 5, elle retire sa main étrange. Je ne peux m'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Pendant que je préparais les médicaments, j'y ai pensé.
Si cet endroit est un hôpital, et que tous, y compris les médecins et les patients, sont étranges, le plus haut en statut ne peut être que le directeur de cet hôpital. Veut attendre le prochain démarrage de simulation. Ne peut se cacher que dans la chambre 5. Sinon, le médecin continuera à organiser le travail. Si une erreur se produit, j'ai peur que le médecin agisse immédiatement. La condition principale pour se cacher ici est de contrôler le patient de la chambre 5. Luo Mangiao ouvre les yeux, voit le bandage immobile sur le lit d'hôpital. Son regard devient de plus en plus venimeux mais elle ne passe pas à l'acte. Tu déballes son bandage. Je vais chercher des médicaments. Je donne un ordre. Je me retourne et ouvre la trousse à médicaments. Je commence à chercher des médicaments à l'intérieur. J'ai fouillé un peu. Mon expression est un peu douloureuse. Parce que je peux lire les noms de ces médicaments. Mais je ne sais pas du tout leurs effets spécifiques. Je m'appelle Luo Mangiao. Je suis étudiante à l'école des aidés-soignants de 3e année. Je connais les médicaments sur ordonnance. Quel type de médicaments cherchais-tu? Laisse-moi faire. À ce moment-là, une faible voix se fait entendre derrière moi. Alors viens. J'ai besoin de médicaments pour calmer l'agitation. Des médicaments qui peuvent faire dormir. Regarde s'il y en a ici. Laisse les affaires professionnelles aux professionnels. Je vais simplement me retirer. J'ai jeté un coup d'œil au bandage sur le lit. À ce moment-là, tous les bandages sur lui étaient déjà enlevés. À part son abdomen qui était complètement creusé. Il avait une très grande plaie. Son corps entier était noirci. En voyant cette scène, même si j'étais préparé mentalement, j'ai failli vomir. J'ai encore donné une claque au bandage. Le bandage a écarquillé les yeux, figé. Juste à ce moment-là. Bon sang. Qui vous a permis de verrouiller la porte de la chambre? Idiot, je vais te tuer. Juste à ce moment-là, un rugissement assourdissant est venu de l'extérieur de la porte. C'est le médecin. Comment est-il arrivé si vite? Et, vous êtes foutu. Le bandage sur le lit a lentement tiré la couverture. Un sourire sinistre apparaît sur le visage noirci et déchiré. Quel blabla. Surveille-elle. Je vais ouvrir la porte. Le coin de ma bouche tremble. Je lui ai immédiatement donné un coup de couteau. Je me suis alors retourné et ai pris une profonde inspiration. Je me suis dirigé vers ce regard meurtrier à la porte. Après avoir ouvert la porte, une atmosphère froide mêlée à des cris de colère, se précipitant à l'intérieur. Le médecin m'a soulevé par le cou d'une main. Il a crié d'une voix menaçante. Imbécile. Le travail n'est pas encore terminé? Que faites-vous donc dans la chambre? Qui vous a permis de fermer la porte? Le médecin. Le travail est terminé. Mon visage est devenu rouge de colère. J'ai crié en me débattant. Oh. Le travail est fait. La pression a soudainement disparu. Un sourire sinistre est apparu au coin des lèvres du médecin. Il a jeté un regard sombre sur le patient dans le lit. J'ai besoin de faire un examen. Si vous n'avez pas bien soigné la blessure. Justement, le laboratoire manque de cadavres. Je ne me dérange pas de vous faire entrer tous les deux. En disant cela, le médecin s'approche du lit étape par étape. Le visage de Luo Mangiao est sans couleur. Elle me regarde, perdue. La blessure n'a même pas été soignée. Ne fais pas de bruit. Je me relève du sol. Je masse mon cou douloureux. Je dis d'une voix basse. En même temps, je me dirige vers l'autre côté du lit. Espèce de salaud. C'est ça que tu appelles avoir soigné la blessure? Oser tromper un médecin. C'est chercher la mort. Je soulève la couverture. Je regarde les bandages éparpillés à l'intérieur. Ainsi que la blessure complètement non traitée. Le corps du médecin tremble. Le rugissement est assourdissant. Sa chemise blanche s'est ouverte sur la poitrine, révélant de grandes taches brunes à l'intérieur. Une peau qui se tord. Comme si quelque chose était caché à l'intérieur. Sur le point d'éclore. En peu de temps, le médecin, à peine séparé par un lit, devenir complètement un monstre. Les compétences du médecin sont insondables. Aucun patient n'ose désobéir aux ordres du médecin. Je vais vous dévorer. La langue charnue dans symbole marque déposée. Avec un sifflement perçant, piquant vers ma poitrine. Tu as enfreint les règles. Médecin, tu es sur le point de mourir. À un moment critique. J'ai légèrement plissé les yeux, se tenant sans peur devant le médecin. Tu as fait venir 2 infirmières de services différents pour s'occuper de la blessure. C'est une erreur de ta part au travail. Tu as délibérément mis des bâtons dans les roues de l'infirmière stagiaire. Tu as enfreint les règles. Le directeur ne te laissera certainement pas passer. Tu oses désobéir au directeur. Après avoir crié, on entendrait une aiguille tomber dans toute la chambre. D'un seul coup de main, j'ai frappé la langue charnue dégoulinante de salive. J'ai essuyé mes mains sur l'uniforme de l'infirmière avec dédain. J'ai bien parié. Pendant la simulation, je suis mort par la main du médecin. C'est tout à fait vrai. Mais c'est parce que je suis arrivé trop tôt. Luo Mangiao n'a pas été tué par des bandages de manière sournoise. Et j'ai vérifié les médicaments que Luo Mangiao avait avec elle. C'est exactement comme moi. Aucun hôpital ne va assigner 2 personnes en même temps. Une infirmière traite la plaie 2 fois. C'est la faille. Pour être précis, c'est une erreur du médecin. Cela relève d'un incident médical. Bien que ce soit un petit incident, on peut toujours l'appeler une violation des règles. Le médecin, avec un visage marqué de cicatrices, tremble. Le scalpel ensanglanté dans sa main tremble légèrement. Cela montre que son cœur n'est pas aussi calme qu'il n'y paraît. Il est devenu nerveux. En tant qu'hôpital, tout petit incident est une diffamation pour l'hôpital. C'est une remise en question de la rigueur et du professionnalisme de l'hôpital. Monsieur Bandage peut en témoigner. J'ai vu le médecin complètement paniqué. Il a immédiatement continué à riposter. Un silence de mort. Le médecin tient le scalpel. Depuis qu'il est entré dans cet hôpital,
Que ce soit des patients ou du personnel médical. Personne n'osait le remettre en question de cette manière. Traiter la blessure immédiatement. Imbécile. Ne me laisse plus jamais te voir paresser. Je vais te décapiter tout de suite. Il a lâché une phrase avec colère. Le médecin s'est retourné avec colère et est parti. Avant de partir, il m'a jeté un regard profond en se retournant. Ne me laisse pas te voir faire une erreur. Sinon, alors que la porte de la chambre se fermait, Luo Mangiao s'est assise par terre. Elle respirait bruyamment. Elle était en sueur. Elle a failli penser qu'elle allait mourir. Que faire maintenant? J'ai essuyé la sueur de mon front. Un sourire amer se dessinait sur mes lèvres. Le simulateur ne va que jusqu'ici. Y a-t-il d'autres tâches à accomplir ensuite? Il n'y a absolument aucun indice. Je ne peux qu'avancer pas à pas. Cependant, maintenant que le médecin est calmé, il ne devrait pas y avoir d'autres tâches à court terme. Je peux retarder quelques heures ici. D'abord, traite la blessure. Le médecin ne viendra probablement pas nous voir pour l'instant. Essayons de gagner du temps autant que possible. Tant que je retourne à mon poste de travail. D'autres tâches seront bientôt prévues. Je soulève à nouveau la couverture. Je regarde le bandage avec un air perdu. Je souris largement. N'aie pas peur. Tant que tu coopères, la blessure pourra être bien soignée. Fais confiance à notre niveau de professionnalisme. N'oublie pas de laisser un bon commentaire à la fin. Il était déjà soir lorsque j'ai bien soigné la blessure du bandage. Je m'étire. Je me prépare à aller me laver dans la salle de bain. Puis je vais encore retarder un peu. Attends. Soudain. Restant allongé sur le lit d'hôpital. Le bandage, qui n'avait toujours pas dit un mot, fait soudainement du bruit. Je lève instinctivement le scalpel. Le couteau est enfoncé dans la poitrine de ce gars. Le bandage a de nouveau un air perplexe. Voici votre récompense. Merci de m'avoir bien soigné la blessure. Quelques pièces noires. Des pièces anciennes sont éparpillées sur la table. Pièces étranges. Luo Mangiao à côté s'exclame. Me voyant avec un air confus. Elle m'explique doucement sur le champ. L'agence de sécurité a spécifiquement dit d'accomplir des missions étranges. Il est parfois possible de recevoir des récompenses. Et ceux qui accomplissent les missions avec brio ont une chance d'obtenir des pièces étranges. C'est la monnaie dans le jeu d'horreur. À l'extérieur, il y a même des consortiums qui achètent des pièces étranges d'une valeur de plusieurs milliers de RMB. Au secours, au secours. Juste à ce moment-là, un cri perçant résonna à l'extérieur de la porte. Les deux échangèrent un regard, leurs expressions devenant progressivement sérieuses. Le son était très proche. On aurait dit qu'il n'y avait qu'une porte entre eux. Au bout du couloir, dans une lumière vacillante, un corps tordu, d'une infirmière dont le cou était coupé à moitié, s'approcha, les cheveux en désordre, brandissant une grosse seringue dans sa main, prête à faire une injection. Sois sage. Veux-tu venir pour une injection? Sa voix était intermittente, ce qui était terrifiant. Luo Mangiao me tenait fermement le bras. Son corps entier tremblait légèrement. Je baissai les yeux pour jeter un coup d'œil. Tout le bras est immergé dans la douceur. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. C'est incroyable à quel point c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas. Regardons encore. Il y a quelqu'un dans la chambre d'en face. Je lève les yeux vers l'extérieur. Dit-il d'une voix grave. Ah. Il y a quelqu'un dans la chambre d'en face. Luo Mangiao s'exclame. Je regarde à travers le verre. En effet, dans la chambre d'en face, il y a une paire d'yeux qui les fixe intensément. On ne peut pas du tout distinguer le visage. Je vous en prie, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Mon enfant n'a que 3 ans. Je ne peux pas mourir. La personne accroupie dehors se redresse en s'appuyant contre le mur. Elle frappe sans cesse à la porte de la chambre. C'est à ce moment-là que l'on peut voir clairement. La personne porte en fait une tenue de patient. Si c'est le cas, dans le jeu d'horreur, les recrues deviendront non seulement du personnel médical, mais elles deviendront aussi des patients. Cependant, si c'est un patient, face à des médecins et des infirmières étranges, cela pourrait être encore plus dangereux. Bon sang. Pourquoi ne ouvrez-vous pas la porte? Veux que je meure. Espèce de salaud. Je vais me battre avec vous. Ne me sauvez pas. Alors, allez tous mourir. Le bruit des talons de l'infirmière se rapproche. Les coups à la porte se transforment progressivement en choc. Bon sang. Regardant la serrure de la porte sur le point d'être forcée, je murmure une insulte. Il est évident que l'homme dehors est devenu fou. Quand une personne devient folle, elle peut faire des actes fous. Il ne veut pas seulement mourir maintenant, mais il veut nous entraîner avec lui. Chut. Dépêche-toi de venir. Alors que je me demande si je dois ouvrir la porte. Une voix vient de l'autre côté. Je vois la porte de la chambre d'en face s'ouvrir légèrement. Une femme portant également une tenue de patient fait signe au homme sans cesse. Son corps tremble beaucoup. Son visage est sans couleur. Il est clair qu'elle peut ouvrir la porte. Après une longue lutte intérieure. Merci. La personne en face devrait mourir. Ne me sauve même pas. Merci beaucoup. Je t'ai déjà vu. Tu étais assis en face de moi pendant la formation. L'homme d'âge moyen était ravi. Il nous a lancé un regard furieux. Il s'est précipité vers la pièce d'en face en rampant. Il semble que, dans le jeu d'horreur, il y a encore des gens bien. Luo Mangiao a poussé un soupir de soulagement. Non. La femme en face est en train de mourir. Je suis resté immobile à regarder l'homme d'âge moyen se précipiter, dit-il d'une voix grave. Ah. Avant que Luo Mangiao puisse poser des questions, un cri aigu a retenti dans le couloir. Que fais-tu? Lâche-moi. Les deux ont regardé en même temps. L'homme d'âge moyen de tout à l'heure avait un regard malveillant. Il tirait les cheveux d'une femme d'âge moyen. Il l'a brutalement traînée hors de la chambre.
sans la moindre hésitation. Il l'a directement jetée à l'infirmière étrange qui arrivait. Voilà la personne. Tu m'avais promis. Laisse-moi tranquille pendant 2 heures. Avant de la torturer à mort. Tu ne peux pas venir me chercher. La femme d'âge moyen était stupéfaite. Elle était allongée par terre, perdue. Luo Mangiao était aussi stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait devant elle. Les patients ici ne sont pas autorisés à porter des chaussures. Tu ne t'en es pas rendu compte? Supposons qu'il soit arrivé en tant que patient. Il doit donc être allongé sur un lit d'hôpital. S'il y a vraiment une infirmière étrange qui le poursuit, personne n'est en train de mourir. Pourrait encore se souvenir de mettre des chaussures. De faire ses lacets. J'ai expliqué doucement. Triangle noir pointant vers la droite, je me suis retourné et me suis dirigé vers le lit. J'entendais tout ce bruit à l'extérieur. Je venais de soulever la couverture, révélant un bandage brillant sur son front. En me voyant approcher, l'oiseau a demandé avec peur. Que fais-tu? Renforce-toi. Ce n'est pas ton affaire. J'ai pris le scalpel sur la couverture. Je suis revenu à la porte. Tenant la poignée de la porte d'une main, je l'ai doucement tournée. Puis j'ai tiré la porte brusquement. Ah! Vous êtes foutu. Dans la chambre d'en face. Un homme d'âge moyen a tout son visage collé contre le verre. En me voyant ouvrir la porte, sortir avec un scalpel dans la main, ne peut s'empêcher de rire d'un rire sinistre. Tout à l'heure, il était si près. Il allait être tué par l'infirmière. Heureusement, cette idiote de l'autre côté a ouvert la porte. Sinon, l'infirmière ne l'aurait certainement pas laissé s'en sortir. Je porte une blouse d'infirmière blanche. Debout dans le couloir, regardant une personne apparaître soudainement. Que ce soit la femme allongée par terre, ou l'étrange infirmière tenant une aiguille. À cet instant, elles sont toutes deux figées. On dirait même qu'elles n'ont pas compris l'étrangeté de la situation. Dans une telle situation, comment quelqu'un peut-il oser sortir de lui-même? Et dans quel service es-tu, infirmière? Quelle heure est-il maintenant? Pourquoi ton travail n'est-il pas encore terminé? Je serre le scalpel dans ma main. Je m'avance pas à pas vers l'étrange infirmière. La voix est très impolie. Ce moment ressemble à celui où l'infirmière en chef interroge l'infirmière qui n'a pas terminé son travail. Les règles sont très claires. Tout comportement nuisant à la réputation de l'hôpital peut être considéré comme une violation, ou comme un manquement au travail du personnel médical. Eh bien, que dis-tu? L'infirmière émet un rire rauque. Des pupilles rouges sans miroitent dans de longs cheveux. La température ambiante a soudainement chuté. Tout le monde est resté figé. Même l'homme d'âge moyen caché derrière la porte se frottait les yeux avec force. N'osait croire que cette scène était réelle. Comment quelqu'un ose-t-il remettre en question l'étrange? Que est-ce que je dis? La seconde d'après, quelques personnes ont alors vu. Le jeune homme devant l'infirmière s'est levé avec colère, tirant les cheveux de l'autre d'une seule main. Hurla férocement. Y a-t-il des règles? Depuis combien de temps es-tu là? De quel service es-tu? Quel est le nom de ton médecin responsable? Ne dis plus rien. Va dans la salle de repos. Aujourd'hui, je dois vraiment te donner une leçon. Maudit. Tu ne regardes même pas l'heure. Quelle heure est-il déjà? Ton travail n'est pas encore terminé. Tu es en train de manger de la merde pendant la journée. Et toi? Que regardais-tu? Aujourd'hui, vous deux avez très mal agi. Venez tous avec moi dans la salle de repos. Regardez comment je vais m'occuper de vous. Que faites-vous là, figé? Dépêche-toi de venir avec moi. Tirant les cheveux de l'infirmière d'une seule main, je lève les yeux et fixe Luo Mangiao, perdu devant la porte. Hurla férocement. Oh! Luo Mangiao est surprise. Semblant réaliser quelque chose. Hocha la tête à plusieurs reprises. Se retourna en tenant 2 boîtes de médicaments. Suis-moi sagement derrière. N'osant pas lever les yeux pendant tout le trajet. C'est trop excitant. C'est même plus stressant que d'être pris en flagrant délit de sécher les cours à l'école. Rouspétant et jurant en chemin. Je n'ai même pas donné à l'infirmière l'occasion de s'expliquer. C'est souvent le cas. L'infirmière venait à peine d'ouvrir la bouche. Moi. Que est-ce que tu veux dire? Tais-toi, espèce d'imbécile. Tu as encore des excuses alors que tu fais un travail aussi médiocre? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de non. Je t'ai même mal compris. Tu ne sais même pas administrer une injection correctement. Je ne sais vraiment pas quel médecin t'a formé. Nous sommes un hôpital professionnel. Compris? Je m'occuperai de toi plus tard. L'infirmière finit par capituler. La gorge tranchée. En parlant, il avait non seulement du mal à respirer, mais il bégayait un peu. Ce n'était vraiment pas un adversaire. En ce moment, mon cœur battait la chamade. Ne te fie pas à la façon dont je rouspète tout le temps. En réalité, mes mollets tremblaient sans cesse, craignant que l'infirmière ne se rebelle violemment. Cependant, j'ai caché dans la chambre 5 si longtemps. Je voyais que l'heure de l'extinction des lumières approchait. Comme tout le monde le sait. L'hôpital, le soir, à part les infirmières de garde, il ne reste que des patients. Je me demandais comment je pourrais retourner à la salle de repos. C'est comme trouver un oreiller quand on a sommeil. C'est tombé sur moi de tomber sur ce genre de choses à la porte. Profiter parfaitement des failles du règlement. C'est la clé pour survivre dans un jeu d'horreur. Dans la salle de repos, une atmosphère étrange à l'extrême. Quelques personnes en uniforme d'infirmière et en tenue de nettoyeur regardaient avec peur l'angle du mur. Là-bas, quelqu'un était en train de réprimander l'étrange infirmière. Le plus étrange, c'est que la personne qui réprimande l'infirmière étrange est clairement un recruteur. Comment? Tout le monde a travaillé dur et a survécu en étant prudent. Plusieurs personnes en chemin ont été tuées par le médecin ou les patients. Personne n'a jamais osé remettre en question l'infirmière étrange. Ne parlons même pas de douter.
On n'ose même pas la regarder de près. Comment ce type a-t-il pu la réprimander? L'essentiel, c'est que, en voyant l'apparence de cette infirmière étrange, elle semble vraiment avoir peur de cette personne. Qui est cette personne? Un dirigeant de l'hôpital? Il y a un tel écart. Mon Dieu, nous ne sommes que des infirmières ou des agents d'entretien. Comment a-t-il pu devenir un dirigeant? Quelqu'un a reconnu Luo Mangiao, qui était en formation avec nous. S'approchant, demanda d'un air assez perplexe. Ça va. Fais attention la prochaine fois. Après avoir réprimandé l'infirmière étrange, je fis un geste agacé de la main. Le dirigeant avait une grande autorité. Sortez. L'infirmière étrange se précipita vers la porte, tenant son front. Elle semblait ne vouloir rester ici pas une seconde de plus. C'est trop effrayant. En respectant son devoir, en respectant les règles de l'hôpital, elle a parlé de renforcer l'hygiène. La construction de la civilisation spirituelle socialiste systématique. Améliorer la qualité de l'éthique professionnelle du personnel médical. Améliorer et élever la qualité des services médicaux. Elle écoutait, perplexe. Elle ne comprenait absolument rien. Elle ne pouvait pas montrer qu'elle ne comprenait pas. Sinon, il est probable qu'on le répète. Ne t'inquiète pas. Elle semblait se souvenir de quelque chose. Je fronce les sourcils et prends la parole. L'infirmière étrange s'arrêta brusquement. Tremblante, elle se retourna. Emmène ton patient. En face de la chambre 5. La clé de la chambre est dans le bureau. Vas-y. Elle fit un geste de la main. L'infirmière étrange s'enfuit en désordre. Alors que la porte de la salle de repos se fermait de l'intérieur. Je poussai un soupir de soulagement. Enfin, c'est réglé. Il ne devrait pas y avoir d'autres événements ce soir. Il suffit de rester caché dans la salle de repos. Au secours. Non, ne fais pas ça. Qui peut me sauver? Non. Je ne veux pas mourir. Soudain, un cri terrifiant résonna dans le couloir. Les gens dans la salle de repos se regardèrent les uns les autres. C'est cette personne. En face de la chambre numéro 5. Luo Mangiao donna une brève explication. Cela provoqua immédiatement la colère de quelques personnes qui commencèrent à rouspéter. Cependant, quelques personnes me virent assis contre le mur dans un coin. Ils semblaient prêts à se reposer. Chacun n'osa pas déranger. Ils trouvèrent chacun un coin pour se cacher. Attendant l'aube, je jetai un œil au compte à rebours du simulateur. Il faut 24 heures pour effectuer la deuxième simulation. Il reste 8 heures avant la prochaine simulation. Autrement dit, la prochaine simulation ne pourra pas avoir lieu avant l'aube. En y pensant, je commençais à sombrer dans le sommeil. Le lendemain matin, je me réveillai brusquement, regardant Luo Mangiao accroché à moi, fronçant légèrement les sourcils, retirant la main des vêtements de l'autre. Sacré bonhomme. Quand est-ce qu'on s'est enlacé? Comment je n'ai aucun souvenir? Avant que quelques personnes ne réagissent. La porte du repos s'est soudainement ouverte. Le docteur au visage sombre. Des yeux rouges s'embalayèrent chaque personne à l'intérieur. Son regard s'est attardé sur moi pendant quelques secondes. Un rugissement strident retentit. Tout le monde, levez-vous. Maudit vermisseau. Dépêchez-vous d'aller à la cantine pour manger. Revenez tout de suite au travail. Le recruteur dans la salle de repos se leva rapidement du coin. Le docteur tenait dans sa main quelque chose qui ressemblait à une jambe humaine. Une grande bouche ensanglantée s'ouvrit. Mâchant tout, y compris les os. Allez à la cantine. Murmura une phrase. Je sortis de la salle de repos avec les autres. En passant près du docteur, il me retint avec la main. Aujourd'hui, je vais te surveiller en permanence. Ose faire une erreur. Je te mangerai. Une voix sinistre résonna à mes oreilles. Et, j'espère que tu le es aussi. Ne fais pas d'erreur. Sinon, je vais te dénoncer au directeur. Cher docteur, je ne me laisserai pas faire. Maudite créature rampante. En entendant le nom du directeur, le docteur semblait encore plus en colère. Il engloutit la moitié d'une cuisse d'un coup, en mâchant férocement, descendant les escaliers, arrivant au sous-sol de l'hôpital. La cantine du personnel de l'hôpital est située au sous-sol. Lorsque nous entrâmes, nous quelques-uns, d'innombrables regards étranges se tournèrent vers nous. Gourmands, malveillants et pleins de rancœur. Une variété de regards nous scrutaient sans cesse. Après être entré, je réalisai alors qu'il y avait des assiettes devant chaque visage étrange, et que les assiettes contenaient divers organes cuisinés. Soupe de globes oculaires avec cervelle à la vapeur et cœur sauté. En regardant, à part moi, les autres se précipitèrent tous vers la porte, s'appuyant contre le mur, vomissant sans arrêt. Immédiatement, quelqu'un voulait partir. Où aller? Un chef portant une toque. Un chef mesurant facilement 3 mètres de haut, tenant une cuillère faite en ossement, se tenant devant quelques personnes. Mes plats ne sont-ils pas délicieux? Personne n'ose critiquer mes plats. Personne. Trouvez une place et asseyez-vous. La voix ne laissait aucun doute. Comme si quiconque osait refuser. La seconde d'après, il frapperait quelqu'un avec la cuillère. Que faire? Luo Mangiao se cachait derrière moi, regardant avec peur la nourriture à l'intérieur. Entrons d'abord, puis nous verrons. J'ai jeté un œil au compte à rebours dans ma tête. Avant le prochain compte à rebours simulé. Il ne reste que quelques secondes. J'ai serré les dents. Je suis le premier à entrer dans la cantine. Prenant une assiette sur le côté. Me plaçant derrière quelques membres du personnel médical étrange. Prêt à suivre pour prendre à manger. Non, je ne mange pas. Je préfère mourir. Je ne veux pas participer à un jeu d'horreur. Je veux rentrer chez moi. À ce moment-là, un recruteur derrière moi, s'effondrant soudainement en larmes, se tenant la tête en pleurant à chaudes larmes. Personne ne réagit. La grande cuillère en os du chef tomba. La chair et le sang éclatèrent. Un silence mortel régna sur les lieux.
Oh, il y a encore de la nourriture fraîche. Préparez-nous à manger rapidement. Je veux manger cette jambe. Quelle belle cuisse. Ça me rend fou de désir. Bon sang. Pourquoi exploser la tête? C'est tout simplement du gâchis. Des regards sombres se posèrent sur nous, comme si nous allions être transformés en nourriture dans la seconde qui suit. Règles. Quelles sont les règles de la cantine? Je suis à la fin de la file. Regardant la fenêtre se rapprocher, impatient. La règle pour les patients est de suivre les instructions médicales. Ne pas contredire le médecin. Le personnel médical est là pour maintenir la réputation de l'hôpital. Que est-ce que c'est que cette cantine? À un moment critique. Un signal retentit dans mon esprit. Le compte à rebours du simulateur est terminé. Félicitations, vous avez survécu 24 heures. Vous pouvez verrouiller une capacité de mode-clé. Un panneau transparent du système apparaît devant moi. Je verrouille rapidement le mode-clé doré haut-parleur de fantôme. À partir de ce moment, ce qu'ils disent est-il vrai ou faux? Tout cela ne peut échapper à tes oreilles. Une ligne dorée pénètre dans mon corps. Je jette un coup d'œil au panneau de jeu. Je ne m'y attendais pas. Le mode-clé haut-parleur de fantôme est devenu une capacité. Il semble que le mode-clé verrouillé dans le donjon du jeu peut être utilisé comme une capacité. Mais je ne suis pas sûr. À la fin de la survie, le système exige de ne ramener qu'un seul mode-clé. Est-ce que d'autres capacités disparaîtront alors? Faut-il effectuer une simulation de survie? Chanteur vert. Rien ne peut être résolu par une chanson. S'il y en a, alors chantons 2 chansons. Force d'un bœuf, couleur violet. Si cette compétence se rafraîchit en même temps que le furet. Ne pas hésiter. Tu seras le monde du frisson. Le plus beau des jeunes de la rue des amoureux. Une loutre longue et violette. Au sens littéral. Petit malin blanc. Être un petit malin, est-ce que ça compte comme être intelligent? Tu peux essayer. 1. Syndrome de la grande confiance sociale violet. Parler normalement aux gens. Parler aux fantômes comme à des gens. Tu es vraiment impressionnant. Le compte à rebours du simulateur est terminé. Rappelle-moi de faire une deuxième simulation de survie. J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'entrée. J'étais stupéfait. Force d'un bœuf. Loutre longue. Syndrome de la grande confiance sociale. Que est-ce que c'est que ça? Les 2 autres sont encore plus inutiles. À quoi ça sert de chanter? Le patient a mal à la tête. Je vais te chanter une chanson. Le petit malin, n'en parlons même pas. L'entrée blanche est tout simplement inutile. Je choisis la force d'un bœuf. Loutre longue symbole marque déposée. Syndrome de la grande confiance sociale. Simulation. Les mots prononcés. Des mots commencent à apparaître lentement sur l'écran transparent. Et, punaise, que veux-tu manger? Une voix sinistre m'interrompit. Je ne sais pas quand c'était mon tour de faire la queue pour le repas. Quel plat y a-t-il? Je pris une profonde inspiration. Je posai le plateau en métal sur le comptoir. Je jetai un coup d'œil à la nourriture étrange qui dégageait une odeur nauséabonde devant moi. Je demandai d'une voix grave. Il y a beaucoup de plats. Tout ce que tu veux manger est disponible. S'il n'y en a pas, je peux te le préparer sur place. Satisfaire le personnel médical. C'est toujours la règle de notre cantine. Le chef cuisinier brandit une cuillère en os, avec un sourire malveillant sur le visage. C'est à ce moment-là. Je réalisai soudainement. Une petite ligne de texte apparut sur le côté du chef. Il disait des mensonges. Faire mourir le personnel médical. C'était le véritable objectif de la cantine. Sinon, comment la nourriture pourrait-elle être suffisante? Le pouvoir du parleur de fantômes. Il s'avère que tant qu'on peut identifier un mensonge, le pouvoir du parleur de fantômes traduit automatiquement la vérité. Faire mourir le personnel médical. Donc, si c'est le cas, tous les aliments ici sont en fait des corps de personnel médical. Le directeur n'est pas au courant, tous les plats sont possibles. Après avoir compris, j'ai levé le coin de ma bouche et frappé le plateau avec impatience. Bien sûr, tous les plats sont possibles. Remets-tu en question les compétences du grand chef? Espèce de maudit reptile. Le chef semble un peu impatient. Son attitude devient progressivement mauvaise. Alors je veux manger la jambe d'une personne que le docteur a croquée ce matin. Il y en a? Cela semble être une jambe très délicieuse, dégageant un parfum envoûtant. Ah, je ne peux plus supporter ça. De qui est cette jambe? Pourquoi y a-t-il un numéro dessus? Luo Mangiao, qui se tenait derrière moi. À ce moment-là, tout le monde était engourdi. Une couche de chair de poule a recouvert tout mon corps. Regardant avec incrédulité. Il veut vraiment manger une jambe humaine. Les autres avaient également des visages terrifiés. Surtout, je parle très formellement. Cette expression de déglutition incessante. Et cette allure fascinante. Ce n'est absolument pas faux. On dirait qu'on veut vraiment manger la jambe que le docteur a mordue. Non. Le chef cuisinier suspend son mouvement en agitant la cuillère en os, secouant la tête avec force. Mais un long moment à sortir 2 mots. Non. Comment cela pourrait-il ne pas exister? Pourquoi ne pouvons-nous pas en manger? Ou est-ce que tu l'as fait spécialement pour le docteur? Ce n'est pas possible. Tout le monde a le même repas. Pourquoi le docteur aurait-il une jambe à manger seul? D'où l'as-tu obtenu? J'ai une expression exagérée. Frappe avec force le plateau en métal. Dis-moi. Où est la jambe humaine? Pourquoi n'avons-nous pas de jambe humaine? Comment le docteur pourrait-il en avoir? Le bruit est assourdissant. Tous ceux qui mangent dans la cantine sont étranges. Tous lèvent la tête vers la fenêtre. Vous ne l'avez jamais vu, n'est-ce pas? C'était une jambe croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. On peut sentir l'odeur de la viande de loin, saupoudrée de diverses épices, goûtant d'huile dorée. On peut imaginer, en prenant une bouchée, cette sensation de croustillant, n'est-ce pas? Tu oses me dire qu'il n'y en a pas? Je viens de le dire.
Luo Mangiao, qui était derrière, cligna des yeux, réagit immédiatement, se leva en colère et jeta l'assiette par terre. Écrasa violemment avec le pied. Oui, nous voulons aussi cette jambe. Pourquoi le docteur en a-t-il? Nous n'en avons pas. Tu nous méprises. Regardant les deux qui jouent la comédie. Les autres recrues réalisèrent également ce que je veux faire, à cause des étranges employés qui mangent dans la cantine. Plusieurs se sont déjà levés, regardant avec colère le chef à travers la fenêtre. Où est la jambe? Espèce de salaud. Pourquoi ne pas nous donner de la jambe? Je ne mangerai rien aujourd'hui. Je veux juste manger cette jambe. Tu oses dire qu'il n'y en a pas? Nous vivons pour l'hôpital. Nous mourrons pour l'hôpital. Le travail n'a pas de distinction de valeur. Est-ce qu'un simple agent d'entretien ne mérite pas de manger de la viande? Seuls les médecins le peuvent. Sur quelle base? C'est le chaos. La cantine est complètement en désordre. Le bruit des assiettes résonne sans cesse. Des regards meurtriers se tournent vers le chef. Des silhouettes terrifiantes se lèvent de leur siège. Le chef fixe avec des yeux bovins. Se tenant là, perdu et sans savoir quoi faire. Maudits insectes. Que racontais-tu? La jambe du médecin. Que est-ce que le médecin en sait? Je ne veux plus de viande. Je veux te manger, toi. Allez, vas-y. Il nous méprise. Avant même que le chef ait fini son mensonge. On voit alors ce membre du personnel médical devant la fenêtre se lève, agitant une assiette en métal, qui lui est directement frappée au visage. Il nous méprise. Sur quelle base fait-il le même travail? Les médecins peuvent manger de la viande. Nous ne le pouvons pas. Sur quelle base? Le visage de Luo Mangiao devient légèrement rouge. Je baissai la tête pour regarder le plateau en métal écrasé. Je pris le tabouret en métal à côté. Je le lançai par la fenêtre. Divers aliments étaient éparpillés partout. Tuzel. Nous demandons à changer de cantine. Il a caché des pièces étranges en secret. Il a réduit notre budget repas. Il mérite de mourir. Je criai de toutes mes forces. De toute façon, peu importe le crime. D'abord, mettez-le sur le chef. Instantanément. Une foule étrange en uniforme se précipita dans la cuisine. La scène devint extrêmement sanglante. Je me retirai discrètement en arrière. Luo Mangiao tirait avec force en lançant des chaises à l'intérieur. Comment n'ai-je pas remarqué cela hier? Cette fille est en fait une combattante. Dépêchons-nous de partir. Grande-tante. Je t'en prie. Je couvris la bouche de l'autre. Je sortis directement de la cantine en portant. Je courus d'une traite jusqu'à la salle de repos. C'est ainsi que Luo Mangiao fut jeté au sol. La simulation de survie est terminée. Sans prendre le temps de respirer. Le système indique que la simulation de survie est terminée. Cette fois-ci, cela a duré si longtemps. Alors je devrais pouvoir survivre 24 heures, pensais-je. Je me dépêchai d'ouvrir le panneau du simulateur. Je jetai un coup d'œil aux résultats de la simulation. Je restais complètement figé. Comment est-ce possible? Après avoir quitté la cantine, tu portes Luo Mangiao jusqu'à la salle de repos. Peut-être à cause du travail. Luo Mangiao se remémore des choses tristes. Tu t'efforces de la réconforter. Elle développe des sentiments pour toi. Profitez du temps qu'il reste. Vous avez brièvement partagé quelque chose. J'étais complètement engourdi. Je ne peux pas l'accepter, d'accord? Si je ne me trompe pas. Hier soir, quelqu'un a dit que les jeux d'horreur peuvent être diffusés en direct. Cela signifie que les résultats de la simulation. J'ai joué en direct avec Luo Mangiao. C'est gratuit à regarder? Le docteur vous a demandé de faire la tournée ensemble. Vérifiez l'état des patients et enregistrez les informations. Vous arrivez à la chambre 404 au bout du couloir. Il n'y a personne à l'intérieur. Vous vous échangez un regard. Vous fermez la porte à clé et entrez dans les toilettes. Que s'est-il passé ensuite? En voyant cela, je me gratte la tête avec force. Je ne comprends vraiment pas. N'est-il pas mieux de faire une bonne ronde? Comment un simple regard peut-il suffire? Comment deux personnes peuvent-elles entrer dans les toilettes? Encore une fois, vous offrez un direct inédit à tout le monde. C'est vraiment ennuyeux. Après avoir inspecté la chambre 404, vous apprenez que le docteur a été sanctionné. En même temps, la cantine change de chef. Vous êtes très content. Plus de problèmes avec ce docteur. Vous retournez à nouveau dans la chambre 404. Vous fermez la porte à clé. Regardez les nouvelles importantes. Le docteur a été sanctionné. Le docteur a été remplacé. C'est une bonne nouvelle. La cantine a également changé de chef. Cela prouve que ma méthode est correcte. Mais, juste à cause de ces deux petites choses, cela vaut-il la peine de revenir? Toute une matinée. Vous avez réussi à terminer le travail. Après avoir enregistré l'état de tous les patients. Quand le temps de pause est arrivé, vous êtes allé manger dans la nouvelle cantine. Cette fois, le chef a préparé des plats qui vous plaisent. Après le repas, vous êtes retourné dans la salle de repos. Vous avez commencé à discuter. En évoquant des moments émouvants. Vous vous êtes échangé un regard. C'est déjà gênant de se regarder, d'accord? Non. Qu'est-ce que c'est que ces entrées? Le matin. C'est déjà la énième fois. Je ne peux plus supporter mon corps. Est-ce que l'addiction est si forte? L'après-midi. Tu reçois une lettre de promotion. Tu es transféré au 5e étage en psychiatrie pour devenir infirmier en chef. Les gens ici sont tous fous. Y compris le personnel médical. Tu as très mal à la tête. En même temps, une infirmière célèbre te dit en secret. Avant que le soleil ne se couche. Tous les patients psychiatriques doivent prendre des somnifères. Sinon, la nuit sera très dangereuse. Enfin, c'est redevenu normal. J'ai l'impression que je vais pleurer. Cependant, le directeur m'a même nommé infirmier en chef. Le temps passe seconde par seconde.
Tu essaies de donner des médicaments aux patients. Ils sont fous. Tu as failli mourir et tu es gravement blessé. Tu te caches dans la salle de repos pour soigner ta blessure. Une infirmière entre pour t'aider. Elle a vu ta grandeur. Elle semble très intéressée. Tu l'as renvoyée. Tu retournes à ton poste de travail. Tu apprends par hasard que plusieurs autres recrues sont mortes. Il ne reste que 7 d'entre vous dans la copie. Mais tu te forces à te calmer. Tu dois trouver un moyen de donner des somnifères aux patients. Mais tu échoues. Les patients sont tous fous. Ils ne prennent absolument pas leurs médicaments. Tu as tout essayé. Mais ça n'a toujours pas marché. Les gens normaux ne peuvent pas communiquer avec les malades mentaux, y compris le personnel médical. Tu as été mordu. C'est un patient de la chambre 509. Épuisé physiquement et mentalement, tu retournes à la salle de repos. Tu rencontres Luo Mangiao. Elle s'inquiète pour toi. Elle est venue en cachette pour te voir. Elle découvre que tu es blessé. Je vais te bander la blessure. Quand les sentiments deviennent profonds. Toi, incapable de te contenir, suis ton instinct. Vous avez de nouveau fait quelque chose. Tous les patients psychiatriques du 5e étage n'ont pas pris leurs médicaments. Tout est complètement devenu chaotique. La salle de repos a été forcée d'entrer. Vous avez été attrapé. Tu as été ramené dans ta chambre par un patient de la chambre 509 pour être mariné. Tu es mort. J'ai regardé toute la simulation d'un seul coup. J'ai résumé cette simulation palpitante. Les entrées peu fiables sur l'avenir ne doivent absolument pas être choisies. Fort comme un bœuf. Les deux entrées de la fouine s'associent. C'est comme si un Teddy avait pris possession. Impossible à contrôler. Il semble que les entrées qui apparaissent à chaque simulation ne sont pas toutes utilisables. Au moins pour la simulation du lendemain. Les entrées, à part ce qui s'est passé avec Luo Mangiao, ne servent absolument à rien face à l'étrangeté. Autant chanter. Cependant, il y a quand même quelques informations clés. Par exemple, le médecin a été puni. Changement de la cantine. Ensuite, j'ai été nommé responsable des infirmières du 5e étage par le directeur. Il y a aussi une nouvelle mortelle. Avant la nuit, les patients psychiatriques doivent prendre des somnifères. Une fois qu'ils ne l'ont pas pris, les conséquences sont mortelles. Je suis désolé. Soudain, Luo Mangiao se relevant du sol. Elle avait l'air un peu déprimée. Elle s'est assise à côté de moi. J'ai failli faire une erreur. Je suis désolé. Je suis juste un professionnel de santé de base. Je suis encore en stage. Être professionnel de santé est difficile. Ce n'est pas seulement une question de salaire. Il y a aussi divers avantages. Je ne m'attendais pas à cela. Moi, en entendant cela, mon cœur a immédiatement fait un bond. Que veux-tu faire? Discuter. Les jeunes doivent être capables de souffrir. C'est le premier pas vers la croissance. L'hôpital vous forme de cette manière. Ne pensez pas seulement aux avantages. Les nouveaux doivent être plus tolérants. Sacrifiez-vous davantage. Les heures supplémentaires sont pour votre bien. C'est pour vous former. L'avenir vous réserve tout. Efforçons-nous ensemble avec l'hôpital. Dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, mais le paysage en cours de route. Le processus est ce qui compte le plus. Réfléchis un peu. Les autres personnes à l'hôpital s'en sortent. Pourquoi pas toi? Cherche en toi les raisons. Les jeunes, apprendre un peu plus ne fait pas de mal. Petit malin. Le PUA ne te tuera pas. Avoir une conversation sincère. Autrefois, je travaillais comme un esclave, 996. J'ai entendu ces discours des milliers de fois. Immédiatement, c'était un sermon plein de bonnes intentions. Luo Mangiao avait un air perplexe. À ce moment-là, un tonnerre d'applaudissements retentit soudain dans la pièce. Très bien. L'hôpital a besoin de personnes comme toi. Pas mal du tout. Je me levai rapidement et ouvris la porte de la salle de repos. Il n'y avait personne dehors. Il n'y a même pas une seule infirmière. D'où vient ce son? Regarde vite. Il est soudainement apparu dans ton casier. Luo Mangiao tient un document dans ses mains. Elle a jeté un coup d'œil en bas. Elle n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Lettre de nomination. Quoi? Je l'ai rapidement pris. En baissant les yeux. Nommer l'infirmier Suao en tant que médecin psychiatre. Superviser le service psychiatrique du 5e étage. Signé, directeur de l'hôpital Qingshan. Ils m'ont même directement nommé médecin psychiatre. Comme tout le monde le sait. Dans le système hospitalier, la position des médecins et des infirmières est radicalement différente. Même une infirmière en chef expérimentée. Sa position ne peut pas être plus élevée que celle d'un médecin stagiaire. Selon les résultats de la simulation, j'ai été nommé infirmière en chef. Maintenant, je suis directement promu médecin. Sans avoir eu le temps de comprendre. C'était toujours la même façon d'entrer en défonçant la porte. Le médecin tenait un scalpel. Il affichait un sourire fou et maladif. Une lumière tordue scintillait dans ses yeux, se tenant au milieu des débris de bois, me saisissant avec un sourire féroce. Maudite créature rampante. À maintes reprises, enfreignant ses ordres. Personne ici n'ose remettre en question son autorité. Si ce n'était pas pour les règles. Ce ne sont que ces maudits humains qui font des erreurs. Il pourrait alors agir. Sinon, il aurait déjà trouvé un moyen de tous les tuer. Osez paraisser dans la salle de repos. Créature rampante. Attends que la mort arrive. Espèce de salaud. Je baissais les yeux sur la main rugueuse qui tenait le col de ma chemise. Je maudissais avec colère. D'un coup de main, je retirai celle du médecin. En même temps, je brandis le document de nomination devant lui. En voyant le document de nomination et la signature du directeur en bas, le sourire sinistre du médecin s'arrêta brusquement. Les cicatrices tordues sur son visage. Ne croyant visiblement pas que c'était vrai. Maudit.
Comment le directeur de l'hôpital peut-il nommer un humain comme médecin? Es-tu venu me féliciter? Pourquoi n'as-tu pas apporté de cadeau? Je fixe l'autre personne. Complètement sans peur. Respectez les règles. Profitez des règles. L'autre est médecin. Je suis maintenant aussi médecin. Les statuts sont identiques. Luo Mangiao cligne des yeux avec de grands yeux. Elle ne comprend absolument pas. Je me prépare à faire quoi? Demander ouvertement un cadeau au médecin. Non. Mon circuit cérébral. Elle ne suit absolument pas. En entendant ma demande. Même le médecin est resté stupéfait. Le cerveau semble avoir planté. Incapable de réagir complètement. Les collègues devraient s'entraider et se soutenir mutuellement. J'ai eu une promotion. Vous devriez être le plus heureux. Médecin. J'apprends en vous suivant. C'est pourquoi le directeur de l'hôpital s'intéresse à moi. Blesser quelqu'un au plus profond de son être. En entendant ces mots, la colère du médecin monte incontrôlablement. L'expression sur son visage devient de plus en plus tordue. Ses dents grincent. Une atmosphère terrifiante émane de lui. Le personnel médical dans le couloir ressent cette scène. Ils cherchent tous un endroit pour se cacher. Le médecin est en colère. Quiconque fait une erreur mourra de manière horrible. Quelques recrues revenant de la cantine. Dès leur arrivée, ils ressentent l'atmosphère étrange dans tout le couloir. Ils se pressent contre le mur pour se tenir bien. Ils n'osent absolument pas bouger. Il faut admettre que ce recrue nommé Suao est très courageux. Malheureusement, il va bientôt mourir. Tu ne vas pas dire un mot de félicitations? Soudain, dans la salle de repos, je sors avec un large sourire. Le médecin me suit avec un visage sombre. Félicitations à toi. Le médecin grince des dents. Il félicite avec rancœur. Au fait, j'allais presque oublier. Il y a un manque de personnel au 5e étage. Je peux l'emmener, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Et il y a des patients dans le bâtiment 5. Les blessures ont encore besoin de mes soins. Je les emmène aussi. Le médecin n'aura pas d'objection, n'est-ce pas? Ai-je besoin de faire un rapport au directeur de l'hôpital? Considère cela comme un cadeau de ta part. Je fais quelques pas en avant. J'ai une idée. Je me retourne et fais signe à Luo Mangiao. Dégage. Sors immédiatement de mon territoire. Emmène-les avec toi. Le rugissement est assourdissant. Sous le regard perplexe de quelques recrues, Luo Mangiao me suit. J'arrive à la chambre numéro 5. Frère. Je suis vraiment malchanceux. Je n'ai même pas tué une seule personne. Le personnel soignant qui s'occupe de moi est vraiment un pervers. Dans la chambre numéro 5. Le fantôme bandé est allongé sous les couvertures. Son regard est triste. Il se plaint aux patients de la chambre voisine. J'espère vraiment que cette personne sera tuée par le médecin immédiatement. Ainsi, je pourrais demander à changer d'infirmière. De préférence, celle-là, la petite fille. Malheureusement, il semble que ton souhait ne pourra pas se réaliser. Je pousse la porte de la chambre. Je m'approche du lit en souriant. Félicitations. Après diagnostic. Le patient de la chambre 5 présente des troubles mentaux. Il doit être transféré au service psychiatrique du 5e étage pour traitement. Le fantôme bandé a de nouveau l'air perplexe. Non, troubles mentaux. Tu dis n'importe quoi. Je suis en pleine forme mentalement. Il n'y a absolument rien d'anormal. Le fantôme bandé s'assoit. Tout le monde le sait. Le service psychiatrique du 5e étage est le plus dangereux. Tous ceux qui y sont enfermés sont des fous. Un petit comme ça, il ne tiendra pas longtemps là-haut. Probablement pas plus d'un jour. Il sera joué à mort par ces fous. Les patients psychiatriques ne disent jamais qu'ils sont fous. Tu n'as pas de troubles mentaux. Alors je te demande. Où est ton cerveau? Il a été brûlé? Non? Le fantôme bandé répond avec assurance. Regarde, je n'ai pas de cerveau. Ce n'est pas un trouble mental? J'ouvre les mains. Pour montrer que je suis désolé. Ce que tu dis a vraiment du sens. Le fantôme bandé est devenu nerveux. Il regarde désespérément son camarade de chambre. Sauve-moi. Dis quelque chose. Comment? Tu as aussi un problème dans la tête. J'ai agité le document de nomination. Je regardais avec malveillance le patient de la chambre voisine. C'était aussi une chose étrange et brûlée. Tout son corps était enveloppé de bandages. J'ai encore un demi-cerveau. L'autre personne secouait vigoureusement la tête. En pointant son front, il a rapidement répondu. Il a laissé échapper un léger grognement. J'ai demandé à Luo Mangiao de pousser le fantôme bandé hors de la chambre 5. Nous sommes allés directement vers l'ascenseur au bout du couloir. Les vieilles portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. Une forte odeur de sang m'a frappé au visage. Dans tout le couloir du 5e étage. C'était en ruine. Du sang coulait sur les murs écaillés. Des uniformes de nurses déchirés étaient éparpillés partout. Et divers restes de corps étranges et méconnaissables. C'est vraiment fou. Je murmurai doucement, poussant le fantôme bandé hors de l'ascenseur. Ceux qui vont mourir, mourront vraiment. Ici, tout le monde est fou. Ils ne respecteront absolument pas les règles. Les mains du fantôme bandé agrippent fermement la couverture. Il a crié d'une voix tremblante. Il n'y a absolument aucun personnel médical dans tout le 5e étage. Parce que, le personnel médical qui est venu, même les médecins les plus puissants, ne survivront pas ici une nuit. Le visage de Luo Mangiao est blême. Elle agrippe mon vêtement de ses deux mains. Elle me suit de près. Et, un nouveau médecin arrive. Ce soir, il y a de la bonne nourriture. Que est-ce que j'ai vu? L'infirmière joue à cache-cache avec moi. Dépêche-toi. Sinon, je te démonte. Les portes de plusieurs chambres s'ouvrent en même temps dans le couloir. D'innombrables yeux écarlates apparaissent. Ils nous fixent, nous quelques-uns. Un rire rauque et profond résonne dans tout le couloir. Ne paniquez pas. D'abord, allons dans le bureau. Je prends une profonde inspiration. Je murmure des conseils.
Je marche vers ces regards terrifiants. Le bureau du médecin au 5e étage est au bout du couloir. Il faut traverser toutes les chambres des patients. En effet, le 5e étage de la psychiatrie n'est pas un endroit où n'importe qui peut aller. Même le fantôme bandé ne veut pas venir ici. Grand frère. Soudain, en passant devant une chambre de patient, un petit garçon sort en courant de l'intérieur. Il porte un petit costume bien ajusté. Les cheveux mouillés sont tirés en arrière. Ses petites chaussures en cuir brillent. Il ouvre les bras pour se mettre devant nous. Il cligne des yeux avec ses grands yeux innocents. Il nous scrute, battant des ailes. As-tu vu ma maman? Pourquoi ma maman a-t-elle disparu? Peux-tu m'aider à chercher ma maman? Mon expression se fige. Je suis sur mes gardes. Dans l'hôpital, à part les recruteurs, tout est étrange. Chaque apparence étrange est terriblement effrayante. Même le médecin. Tout le corps est couvert de blessures ensanglantées. Ce petit garçon devant moi ressemble à une poupée en porcelaine. Très délicat. Mais plus c'est délicat, cela signifie plus de danger. Dans un tel environnement, il peut encore garder des vêtements propres. L'oncle est très occupé. Il n'a pas de temps pour le moment. Puis-je t'aider à chercher ta maman? Les autres ont des visages étranges avec un sourire moqueur. Il semble qu'un bon spectacle commence. À peine ai-je terminé ma phrase. Le sourire délicat du petit garçon devant moi s'est lentement estompé. Une atmosphère glaciale et inquiétante est tombée. La température autour a chuté brusquement. Des couches de givre semblables à des toiles d'araignée se sont répandues le long des murs. Tu ne veux pas m'aider à chercher ma maman non plus? C'est fini. Je suis foutu. Le fantôme bandé ferme désespérément les yeux. Il se recroqueville complètement sous les couvertures. Rien que cette atmosphère est plus puissante que celle des médecins en bas. Ce membre du personnel médical est vraiment un idiot. Il a déjà causé de gros problèmes en arrivant ici. C'est fini. Le fantôme bandé crie intérieurement. La seconde suivante, y compris lui, tout le monde sera figé comme une statue de glace. Que cherchais-tu ta mère? Au moment crucial, j'ai essuyé la sueur de mon front. Je me suis approché du petit garçon. Cet étage est un hôpital psychiatrique. Tous les patients ne sont pas normaux. On ne peut pas raisonner selon la logique habituelle. En d'autres termes, les règles ici ne servent à rien. De plus, lors de la simulation, je n'ai pas vu ce petit garçon agir bizarrement. Soudain, je jetai un coup d'œil vers la porte de la chambre. Une froideur me parcourut le dos jusqu'à la tête. Chambre 509. Dans les résultats du simulateur, le patient qui l'a finalement tué, c'était en fait ce petit garçon. Bien sûr qu'il veut sa mère. Le petit garçon pencha la tête, les larmes aux yeux. On dirait qu'une larme va tomber à la seconde suivante. C'est parce que tu veux ta maman. C'est pour ça que tu es parti sans autorisation de la chambre? Quel enfant malheureux. J'avais un sourire empreint de tendresse. Je m'approchai. Je tendis la main et lui ébouriffai les cheveux mouillés. Doucement. Avec beaucoup de compassion. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être le médecin consciencieux de la psychiatrie. Alors, peux-tu m'aider à trouver ma maman? Le petit garçon leva la tête. Il me regardait avec un regard plein d'espoir. Les autres, avec leurs coins de lèvres étrangement relevés. Un sourire sinistre et terrifiant. Oser aider le petit démon à trouver sa maman. Ce membre du personnel médical va mourir d'une manière horrible. Même eux n'osent pas s'aider à trouver leur maman. Parce que, il est tout simplement impossible de la trouver. Hélas. Je poussai un léger soupir. Ma voix était légèrement adoucie. Je m'accroupis devant le petit garçon. Je murmure des mots réconfortants. Peut-être que maman est occupée. Tu es déjà un grand garçon. Papa et maman ne peuvent pas toujours être avec toi. En disant cela, je fais une légère pause. Puis, un sourire sinistre apparaît au coin de mes lèvres. Mais l'oncle, en tant que médecin, l'aiguille peut toujours être avec toi, veux-tu essayer? Je regarde alors qu'il sort un tube de la taille d'un bras. Un liquide vert sombre s'écoule lentement à l'intérieur. Le regard plein d'espoir du petit garçon s'arrête brusquement. Sa bouche s'ouvre légèrement. Elle devient progressivement un peu terrifiée. Comme tout le monde le sait, seule la magie peut vaincre la magie. Seule la maladie mentale peut vaincre la maladie mentale. Que est-ce que les règles? Voici les règles de la psychiatrie. En un instant, je comprends cela. Avec bienveillance, je tiens la seringue que j'ai arrachée à l'infirmière en bas. Je fixe avec excitation les fesses du petit garçon. Un bon enfant devrait aimer les piqûres. L'oncle n'a pas tort, n'est-ce pas? Viens, enlève ton pantalon. L'oncle va t'aider à te faire une piqûre. Avec une piqûre, on n'aura plus envie de maman. L'oncle est très doux. Une voix pleine d'espoir. Comme un murmure de démon. Résonnant à l'oreille du petit garçon. L'expression du petit gars est passée de la surprise à l'étonnement. Se transformant progressivement en peur. Non, je ne vais pas chercher maman pour l'instant. Je l'ai cherchée. Je ne la cherche vraiment plus. Après un bref silence, le petit garçon est retourné en courant et a fermé la porte à clé. De peur que je ne vienne le piquer dans la seconde qui suit. Y a-t-il des questions? Pas de problème, retournez tous dans vos chambres. Permettez-moi de me présenter. Je suis le nouveau docteur Su. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir au bureau. J'ai jeté un regard étrange à de nombreux visages ébahis. Je poussai le fantôme bandé, confus, vers le bureau au bout du couloir. Il semble que les patients psychiatriques ne sont pas si difficiles à communiquer. Comprendre la maladie mentale. Devenir fou. Dépasser la maladie mentale. Tant que c'est plus anormal que ces esprits étranges, il n'y aura certainement pas de problème. La relation mais de sympathie sera bien gérée. Kin du symbole marque déposé. Bureau de la sécurité. Plusieurs personnes vêtues de vêtements anciens apparaissent soudainement dans le bureau de la sécurité.
Du Tao les accompagne tout au long du parcours. Présente la situation avec précaution. Vieux mot. C'est ce petit gars. Le génie qui vient de notre district cette fois. Que ce soit l'analyse ou l'observation aiguë. Il n'y a aucune faille. Je n'ai même pas compris maintenant. Il n'est jamais allé au 5e étage de psychiatrie. Comment pourrait-il connaître les règles ici? À la place d'honneur, un vieil homme en costume noir est assis, avec des tempes grisonnantes, avec des rides profondes comme des ravins sur le visage. Le vieil homme se retourne pour jeter un coup d'œil. Un homme en noir derrière lui sort une invitation, avec divers motifs étranges dessus. Au centre exact, écrit en grandes lettres sanguinolentes. Bureau d'enquête mystérieux 749. Les pupilles de Du Tao se rétrécissent soudainement, avec un visage plein d'incrédulité. Il a un tel talent. Du Tao est un peu jaloux. En tant que joueur expérimenté, il rêve même de rejoindre le bureau 749. Ce n'est pas un talent, c'est une reconnaissance. Vieux mot secoue à nouveau la tête. Un célèbre moine du pays du soleil levant a terminé le donjon d'horreur de niveau S, tu es Bouddha. Le jeu d'horreur lui a récompensé avec un temple. Et ce temple est le temple qu'il a terminé. Du Tao est bouche bée. Il se tourne vers l'écran de diffusion en direct. Ne me dites pas que ce gamin a la chance d'obtenir cet hôpital. Quel genre de blague internationale est-ce? À quoi peut servir un hôpital dans un jeu d'horreur? Assis dans le bureau du médecin, je tapote doucement sur la table, pensant à des stratégies dans ma tête. Comment faire pour que ces patients prennent tranquillement des somnifères? Les résultats de la simulation montrent. Tous les patients doivent prendre leurs médicaments ce soir. Que devons-nous faire maintenant? Depuis qu'ils m'ont suivi ici, Luo Mangiao semble un peu perdu. Quand nous étions en bas, le médecin ne cesse de donner des tâches. Tant que nous accomplissons les tâches avec brio, nous serons en sécurité. Mais maintenant, je suis le médecin. Il n'y a que nous deux dans tout le service de psychiatrie. Sans compter un fantôme bandé. Je ne sais absolument pas quoi faire. Agissons normalement. Je lève les yeux et regarde la jeune fille. Dis-je d'une voix grave. Personne ne donne de tâches. Cela signifie que nous pourrons agir plus librement. Mais cela sera aussi plus dangereux. Le directeur peut surveiller chaque étage à tout moment. Si jamais nous nous relâchons, nous serons rapidement découverts. Ne doutez pas. Dans le scénario sans survivant, le plus puissant est le directeur. Tigre. Allons faire le tour des patients. D'abord, enregistrons l'état des patients. En comprenant l'état de chaque patient psychiatrique, nous pourrons mieux survivre. Au fait, en disant cela, je lève les yeux vers le fantôme bandé qui se tient près du mur. Je te confie une tâche. Va dans la chambre 509 et trouve un lit pour t'installer. Surveille de près le petit garçon que tu viens de voir. Y a-t-il un problème? Informe-moi à tout moment. Le fantôme bandé a l'air incrédule. Tu es en train de me donner des ordres. Bon sang. Je suis. Une énorme aiguille apparaît devant moi. Le fantôme bandé cligne des yeux. La voix s'arrête brusquement. Je sens soudainement que certaines zones de tes brûlures nécessitent une amputation. Sinon, je le signalerai. Je vais t'aider à te faire amputer. Je le fixe avec un sourire qui n'en est pas vraiment un. Je vais y aller. Je peux y aller, non? Alors que le fantôme bandé s'éloigne. J'emmène d'abord Luo Mangiao à la pharmacie. Je mets tous les somnifères dans la boîte à médicaments. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème. Les deux arrivent devant la chambre 501. Je donne un coup de pied dans la porte. J'entre avec un visage impassible. Un cri perçant retentit. Une ombre noire surgit soudainement du lit. Elle se précipita vers moi à une vitesse incroyable. Ses pupilles rouges s'en me fixaient. Le coin de sa bouche se fendait lentement. Elle était tirée derrière son oreille. Ses dents prenaient une forme acérée. Des gouttes de salive mêlées de sang tombaient. Elle coulait le long de son coin de bouche sur sa blouse de patient. Luo Mangiao recula instinctivement en se couvrant la bouche. Son visage était rempli d'horreur. Je ne m'attendais pas à cela. Dès que je suis entré, j'ai été confronté à une scène si terrifiante. Cependant, je ne semblais pas affecté. Je restais toujours sur place. Je soutenais calmement le regard de ce patient étrange. Nos regards se croisaient. L'atmosphère était très étrange. Sur le lit d'hôpital en face, un autre patient étrange levait les mains. Il les frappait l'une contre l'autre avec force. Il avait l'air très heureux. Tu n'as pas peur? Ses dents triangulaires et ses yeux étranges semblaient prêts à sortir de leurs orbites. Ce médecin devant moi ne semblait pas du tout effrayé. Aucune expression tout au long du parcours. N'est-ce pas effrayant? C'est impossible. Les médecins d'avant. Dès que je m'approchais, ils criaient tous de peur. L'infirmière derrière a très bien agi. Oh. C'est vraiment effrayant. J'ai levé les paupières. J'ai répondu doucement. Mon hobby est d'effrayer. Luo Mangiao a commencé à enregistrer. Habile à utiliser des méthodes brutales pour intimider. Luo Mangiao a rapidement sorti son carnet. Elle a baissé la tête pour commencer à enregistrer. Brutal. Les dents triangulaires ont soudainement saisi l'essentiel. Méthode très brutale. Des méthodes que même les films n'oseraient pas utiliser. C'est précipité soudainement. Je pensais que tu allais m'embrasser. J'ai agité la main. Je suis directement entré dans la chambre. J'ai tiré une chaise et me suis assis. Être effrayant est très amusant. Fixant ce qui est étrange. J'ai soudainement posé la question. Traiter avec des malades mentaux. Il faut connaître les préférences de l'autre. Peut-être que c'est le point de rupture. Je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux. Pourquoi n'as-tu pas peur? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Quelque chose a mal tourné. Où cela a-t-il vraiment mal tourné? Tu devrais avoir peur, c'est normal. Le fantôme bandé marche nerveusement dans la chambre. L'humeur devient de plus en plus irritable.
Il y a une tendance à perdre le contrôle. Je suis retourné au bureau un moment. Quand je suis revenu à nouveau, un miroir est apparu dans ma main. Viens. Je tends le miroir au fantôme bandé. Une voix assurée s'échappe de l'écran. Regarde dans le miroir. Fais sweeper. Quand pourras-tu faire pleurer cette personne à l'intérieur? Alors tu auras réussi. Je ne peux rien dire d'autre. Dans tout l'hôpital, il n'y a personne que tu ne puisses effrayer. Le directeur de l'hôpital te voit. Il doit immédiatement sauter par-dessus le mur et s'enfuir. Tous ceux qui regardent le live étrange fixent l'écran, regardant celui qui tient le miroir, faisant des gestes effrayants avec sérieux à l'intérieur. La dent triangulaire du mouvement est étrange. La bouche légèrement ouverte. Ça peut marcher comme ça. Que est-ce que la maladie mentale? Une personne qui est constamment piégée dans sa propre perception. Appelée communément maladie mentale. Dans la chambre d'hôpital. Je me regarde dans le miroir, jouant avec effort un rôle effrayant. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Les premiers soins ne sont pas mal. Tant que la méthode est correcte. Les maladies mentales étranges sont en fait plus faciles à gérer que celles-ci dessous. Les patients étranges sont plus faciles à traiter. Au moins, ils ne mentent pas. Jusqu'à présent. Cela fait longtemps que je suis monté au 5e étage. La capacité de l'énigmatique n'a jamais été signalée. Cela prouve que les patients atteints de maladies mentales sont très honnêtes. Chaque mot qu'ils disent est vrai. J'ai jeté un coup d'œil à l'étrange personne sur le lit en face. L'autre personne garde toujours les mains levées, avec un sourire aux lèvres. Quelle est cette situation? Luo Mangiao s'approche prudemment, en pointant du doigt l'étrange qui reste immobile. Demanda à voix basse, dans son regard tourné vers moi, plein d'admiration. Que est-ce qu'un génie? Voilà ce qu'est un génie. Donner un miroir au fantôme effrayant. Laisser l'autre se faire peur lui-même. Quand pourra-t-on se faire peur soi-même? Même si c'est un succès. L'esprit humain ne pourrait absolument pas imaginer une telle méthode. Le public. J'ai observé ce phénomène étrange pendant longtemps. Finalement confirmé. C'est un spectateur. Le spectateur exclusif du fantôme effrayant en face. Ça suffit. Ne vous en occupez pas. Fermez la porte dans un moment. Venez plus tard pour donner les médicaments. Allez jeter un œil à la chambre voisine. L'atmosphère dans la chambre est harmonieuse. Le fantôme effrayant s'entraîne avec concentration. Le public regarde le spectacle sans bouger. Parfait. Il est temps d'aller voir la prochaine chambre. Essayons de prendre toute la matinée. Rencontrons tous ces phénomènes étranges. Apprenons à nous connaître un peu. En fonction de l'état de santé de l'autre. Espérons trouver le moyen parfait de communiquer. Ensuite, les deux sortent de la chambre. Je suis arrivé dans la chambre 502 à côté. Il n'y a qu'un seul patient dans cette chambre. Accroupi derrière la porte, immobile. Les yeux à moitié fermés. Son apparence est très originale. Que fais-tu? J'ai fait le tour de ce gars. En me bouchant le nez, j'ai demandé avec curiosité. L'odeur est très forte. Il y a même beaucoup de terre amassée près de mes pieds. Ne marche pas sur moi. Je suis en train de grandir. Alors, grandis bien. Je ne vais pas perturber ton développement. J'ai eu une contraction au coin de la bouche. J'ai noté des informations sur ce patient dans mon carnet. Syndrome de l'illusion. La cognition est une herbe. Il n'y a pas de menace pendant la journée. Ensuite, à part la chambre 509 où se trouve le petit garçon, nous avons terminé de vérifier toutes les chambres. Nous avons rencontré au total 20 patients psychiatriques étranges. Il y avait toutes sortes de symptômes étranges. Une sorte de manie de tout casser sans arrêt. Schizophrénie où l'on parle à soi-même. S'imaginer être la mariée. Un trouble de l'imagination qui me demande sans cesse en mariage. Heureusement, après quelques manigances, j'ai enfin compris la situation de base de ces patients. En y réfléchissant ainsi, le 5e étage devrait être relativement sûr pendant la journée. À part le petit garçon du 509. Après avoir vérifié toutes les chambres, j'ai découvert un problème. L'étrangeté ici ne semble pas aussi féroce qu'au début. Même ce trouble de la colère ne fait que casser des choses devant lui. N'ose jamais passer à l'acte. Peut-être que cela a à voir avec le petit du 509. En face de la chambre 509. Il n'y a pas de patient dans les chambres de chaque côté. Cela est très anormal. Est-ce que j'ai fait fuir le petit garçon tout à l'heure? Est-ce cette raison qui rend ces malades mentaux étrangement un peu effrayés par moi? En pensant cela, je retourne au bureau avec Luo Mangiao. Comment se fait-il que tu connaisses si bien les maladies mentales? Tu as déjà étudié. Entre. Luo Mangiao ne peut s'empêcher d'être curieuse. Elle pose la question de manière proactive. C'est tellement étrange. Face à tout type de patients psychotiques étranges, je peux tout les gérer avec calme. Je peux même rapidement trouver des solutions pour apaiser la relation avec l'autre. L'essentiel est, j'ai presque tout réussi. Je n'ai échoué aucune fois. Depuis que je suis entré dans le chapitre de jeux d'horreur, Luo Mangiao ne s'est jamais senti aussi détendu que ce matin. Si l'on met de côté les formes terrifiantes étranges, ces patients ne sont pas différents de ceux de l'hôpital. Les patients ne sont pas différents. C'est simple. Il suffit de s'y plonger. Tu te mets dans le monde des malades mentaux. Et ensuite, tu les comprends. Devenir eux. Pour donner un exemple. Je souris légèrement. J'aime manger de la fondue chinoise. Comment une personne normale répondrait-elle? Luo Mangiao stupéfaite. J'aime aussi manger. Que répondrait un malade mental? Luo Mangiao demande avec insistance. Tu aimes manger le couvercle du pot? Ou préfères-tu le fond du pot? Luo Mangiao était complètement perdu. La logique des gens bien est étrange. Comment peut-on passer d'un à l'autre comme ça? C'est déroutant. Prenons un autre exemple. Je crois que je comprends. Pas besoin de donner d'exemple. La visite médicale est terminée.
Que devons-nous faire ensuite? On reste ici assis? Tu n'as même pas donné un seul somnifère. On en donne l'après-midi? Luo Mangiao a rapidement refusé. C'est une blague? Si on continue avec les exemples. Elle avait l'impression que son cerveau allait planter. Pas besoin. Il est temps de manger, non? Allons à la cantine. J'y ai réfléchi. Selon les résultats du simulateur, la cantine a déjà changé de chef. Depuis hier soir jusqu'à maintenant, je n'ai rien mangé. Quoi qu'il en soit, il faut aller manger à la cantine. De plus, on ne peut pas rester longtemps seul avec Luo Mangiao dans un espace clos. Cette fille le désire. Il est midi. La cantine est bondée. Quelques recrues sont assises autour d'une table dans un coin. Ils parlent à voix basse. Vous dites, ce gars qui va au 5e étage, est-ce qu'il va bien maintenant? J'ai entendu dire qu'il y a des patients étranges et fous là-haut. C'est beaucoup plus terrifiant que d'en bas. Cela peut-il être bon? Comment peut-on approcher les fous, bien que ce soit dangereux en bas? Au moins, les missions sont normales. Tant qu'on fait de son mieux et qu'on ne fait pas d'erreur, on peut toujours éviter le danger. Mais les fous, c'est différent. C'est lui le médecin. Il a aussi du mal à survivre. Je pense aussi que c'est le cas. Il nous a même regardé en partant. Heureusement que je me suis retenu de le suivre. Sinon, maintenant, je parie qu'il n'est plus là. Tu devrais me remercier. Vieux Wang. Si je ne t'avais pas tiré ce matin, je voyais que tu avais l'intention de le suivre. Bien que tu aies perdu une jambe maintenant. Au moins, tu es en vie. Le chapitre du jeu d'horreur est arrivé au 2e jour. En comptant Suao, il y a au total 16 recrues. Il ne reste maintenant que 7 personnes en vie. Parmi les 5 personnes réunies ici pour manger, presque tous ont des blessures. Ils n'ont pas terminé leur travail. Ou ils ont commis une erreur et ont été punis. Parmi eux, cet homme d'âge moyen qui a perdu une jambe a été blessé parce qu'il a marché sur le pied d'un patient. Il a eu une jambe arrachée par l'autre. Oui, ne dis rien. Je te dois une vie. Ce matin, je voulais vraiment monter avec eux. Je pensais qu'ils devenaient médecins. Et qu'ils avaient des compétences exceptionnelles. Suivre lui augmenterait mes chances de survie. Je ne pensais pas que c'était si dangereux là-haut. Merci, mon frère. Grâce à toi, je suis encore là. Vieux Wang regarde son interlocuteur avec gratitude. Il exprime ses remerciements avec émotion. Alors qu'il parlait, il voit 2 silhouettes entrer en riant de l'extérieur. Ils sont habillés proprement. Leur état d'esprit est plein d'énergie. Sans comparaison, il n'y a pas de douleur. Regardez encore une fois leur apparence misérable. Plusieurs personnes tombent simultanément dans le silence. Vieux Wang se déplace discrètement près de Luo Mangiao. Il demande à voix basse. On dit que le 5e étage est rempli de patients psychiatriques étranges. N'est-ce pas dangereux? Vous toute la matinée. Les autres personnes échangent des regards. Ils tendent l'oreille pour écouter. Tout le monde est très curieux. Quand les 2 personnes s'approchent. Cette expression détendue. Ce n'est absolument pas un faux semblant. Le 5e étage est-il vraiment plus sûr que l'étage inférieur? Oui. Ce sont tous des patients psychiatriques étranges. Je n'ai rien fait de particulier toute la matinée. Juste à suivre le docteur Su pour les visites. Et puis, le temps est arrivé jusqu'à maintenant. Les patients psychiatriques étranges ne sont pas si mal, n'est-ce pas? Ils sont tous assez amicaux. Luo Mangiao réfléchit un moment. Elle répond honnêtement. À part ce petit garçon dangereux au début, les autres patients psychiatriques étranges ne sont effectivement pas difficiles à approcher. Bien sûr, il faut utiliser la méthode que j'ai en tête. Comprendre eux, devenir eux, les dépasser. Je dois aller chercher à manger. Après le repas, le docteur Su a dit. C'est parfait, je peux rentrer et me reposer un peu. En voyant au loin, j'étais déjà dans la file au guichet. Luo Mangiao s'est levé rapidement en tenant son plateau. Elle a dit une excuse. Regardant les 2 personnes dans la file. 5 personnes sont tombées dans le silence. Il semblait que la nourriture devant eux n'était plus appétissante. Maudit. Tu m'as tué. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas perdu une jambe. Les autres là-haut sont en sécurité. Le visage d'Ol Wang est devenu rouge de colère. Puis pâle. Sa poitrine se soulevait sans cesse. Tu oses encore me blâmer. Comment pouvais-je savoir que c'était comme ça là-haut? De plus, c'est toi qui as marché imprudemment sur quelque chose d'étrange. Et tu peux encore me blâmer. L'homme d'âge moyen en face a immédiatement refusé. Il a commencé à se disputer avec Ol Wang. Ça suffit. Ne criez plus. À ce moment-là, un homme au visage sombre. Un homme grand et musclé frappa sur la table. Les 2 se turent en même temps. Frère Young. Que faire maintenant? Rester en bas est trop dangereux. Rien que pour la visite du matin. Cela a failli me coûter la vie. Si ça ne va pas, nous devrions en discuter avec ce gamin. Nous devrions aussi monter au 5e étage. Il est maintenant médecin. C'est lui qui décide de tout ce qu'on doit faire. Nous serons beaucoup plus en sécurité en montant. Et nous n'aurons pas à faire autant de travail. Un jeune homme à côté, avec une coupe de cheveux très courte, jeta un coup d'œil à moi, qui mangeait au loin. Dit à voix basse. Il oserait ne pas accepter? L'homme musclé nommé Frère Young plissa légèrement les yeux. Il semblait réfléchir à ce plan. Allons parler à ce gamin. Nous faisons tous partie du même secteur. Qui est vraiment mon frère Young? Vous le savez tous. Tant que nous pouvons sortir vivants. Si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi. Frère Young s'en occupera sans aucun doute. Il dit à travers ses dents. Frère Young tenait un plateau. Il se dirigea directement vers nous 2. Frère, trouve un moyen de faire une demande à l'hôpital. Faites-nous monter au 5e étage. Tu n'es pas médecin? Au 5e étage, c'est toi qui décides. Nous faisons tous partie du même secteur. L'entraide est normale.
Qu'en pensais-tu? Nous pourrons aussi t'aider en montant. J'ai levé la tête. J'ai froncé les sourcils en regardant quelques personnes. C'est vrai. Le 5e étage est si sûr. Fais-nous aussi monter. Tu peux bien faire monter cette fille, Luo Mangiao. Nous n'aurons sûrement pas de problème à monter. Tu ne serais pas réticent, n'est-ce pas? Nous sommes tous du même secteur. Tu es maintenant médecin. Tu as la responsabilité de nous protéger. Luo Mangiao, qui était en train de manger, a levé la tête. Son expression était légèrement en colère. Ce matin, elle était juste derrière moi. Elle avait clairement fait signe à quelques personnes avec ses yeux. Elle pouvait monter au 5e étage avec nous. Mais ces personnes ont fait comme si de rien n'était. Elles n'ont pas du tout réagi. Il faut savoir que la raison pour laquelle elle a pu monter au 5e étage, c'est à cause de ma lutte avec le médecin. Le médecin contrôle l'étrangeté de cet étage. Si on en reparle, comment cela pourrait-il être accepté? Ce matin, je vous ai fait un signe. Pour que vous puissiez monter avec moi. Vous ne venez pas. Comment cela pourrait-il être possible maintenant? Vous laissez partir. Il faut l'approbation d'un médecin. Luo Mangiao se lève, en colère. L'autre partie a dit cela. C'est clair que ce n'est pas pour me faire prendre des risques. Il est aussi médecin. Ce n'est pas juste une question de mots. Le jeune homme à la coupe courte fait la moue. Son expression est un peu impatiente. De plus, comment pouvions-nous savoir que le 5e étage était sûr à ce moment-là? Il est certain que nous ne pouvons pas monter avec vous. Ce n'est pas une grande affaire. Le matin, le médecin peut déjà libérer les gens. L'après-midi, il pourra certainement aussi libérer. Exactement. Les trois, dont le vieux Wang, acquiescent sans cesse. Désolé. Je ne peux pas accepter cela. Je lève la tête. Je secoue la tête froidement. Quand il y a un danger, laissez les autres monter. Montez seulement quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger. Où est-ce qu'on trouve des choses aussi bonnes? D'autant plus que la raison pour laquelle je suis avec Luo Mangiao, c'est une jeune fille qui vient du milieu médical après tout. Elle est déjà familière avec l'hôpital. Il y a beaucoup de choses que je peux vous expliquer. Quant à ces personnes en face, à part ralentir les choses, ils n'ont aucune utilité. Que dis-tu? Espèce de petit morveux, tu oses refuser. Crois-le ou non. Yong Jie avait un visage sombre. Je ne pensais pas qu'ils oseraient refuser. Le chef cuisinier. J'ai levé la main. Je faisais signe au nouveau chef qui travaillait au loin. À ce moment-là, un chef corpulent, tenant un couteau à désosser, s'est approché, sa jupe en cuir pleine de sang. Le médecin. La nourriture ne vous plaît pas? Il a jeté un coup d'œil à ma blouse de médecin. Le chef boucher a souri largement. Il a même demandé d'un ton un peu flatteur. Yong Jie et les autres en face étaient tous stupéfaits. Quand ils prenaient leur repas, ce nouveau chef avait une attitude des plus désagréables. La nourriture avait un bon goût. J'ai d'autres affaires. Ces personnes me dérangent pendant que je mange. Cela affecte beaucoup mon humeur. Tu sais, je suis médecin. Si tu déranges mon humeur, cela affectera le traitement des patients. Je fais un bruit de mécontentement. En pointant du doigt Yong Jie, je dis aux gens. La cantine est le domaine du chef. Ici, le chef a beaucoup de pouvoir. À moins que, comme la dernière fois, tous les employés étranges ne se rebellent ensemble. Sinon, personne n'est l'égal du chef. De plus, ce nouveau chef a complètement l'apparence d'un boucher. Il est encore plus féroce que l'ancien chef. D'accord. Dans la cantine symbole marque déposée. Personne ne peut déranger votre repas. Soyez tranquille. À peine mes mots prononcés, un couteau à désosser aiguisé s'enfonce directement dans la table. Le chef boucher fixe avec colère Yong Jie et quelques autres. Sa grande bouche s'ouvre jusqu'aux oreilles. Juste au moment où beaucoup de personnel a besoin de repas supplémentaires pour le dîner. Il manque un gros os dans la soupe. Cela affecte le repas des autres. Bon sang. C'est mon premier jour en tant que chef. Vous, les insectes, me causez des ennuis. C'est vraiment à mourir. En disant cela, en saisissant le cou de Lao Wang, je l'ai traîné vers la cuisine. Et, de bons os. Des cris de douleur retentissent. Les visages de Yong Jie et des autres deviennent pâles. Ils tremblent de tout leur corps. Le chef écoutera les ordres du médecin. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Le médecin est ici. Il a en fait un tel pouvoir. Le regard qu'il me lance. Yong Jie et les autres sont remplis d'une profonde méfiance. Il suffit d'un mot. Le chef aidera le médecin à tuer. Bruit de fracas. Je pousse brusquement l'assiette. Je fixe Yong Jie en face de moi. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je dis d'une voix basse. Ne m'énervez pas. Sinon, je n'hésiterai pas à suggérer au médecin de vous envoyer au 5e étage en tant que patient. Mangiao. Allons-y. Devant le bureau de psychiatrie au 5e étage. Nous venons à peine de sortir de l'ascenseur. Et nous voyons le fantôme bandé se tenir à la porte. Un regard un peu paniqué. Au secours. Sans attendre d'entrer dans le bureau. Ce type a immédiatement crié d'une voix tremblante. Ce petit dans la chambre 509 est un fou. Restez avec lui plus longtemps. Je suis sûr que je vais mourir. Il ne cesse de chercher sa maman. Où aller chercher sa maman? J'ai jeté un coup d'œil au fantôme bandé. En l'espace d'une matinée. Ce type a l'air très pitoyable maintenant. Non seulement ses bandages sont déchirés. Il y a de nombreuses marques de dents étranges sur ses os. Mordu. Je ne peux m'empêcher de penser aux résultats dans le simulateur. Il a aussi été mordu par le type de 509. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Que s'est-il passé exactement? Je suis resté dans la chambre tout le temps. Au début, il était assez calme. Il ne m'a même pas prêté attention. Mais tout à coup, il m'a demandé si j'avais vu sa maman. Où aurais-je pu la voir? J'ai naturellement secoué la tête.
Je ne m'attendais pas à cela. Juste cette phrase. Il est monté et a complètement perdu la tête. Non seulement il m'a paralysé, mais il n'arrête pas de me ronger. Le fantôme bandé se souvient de la scène qui s'est déroulée ce matin. Je tremble sans pouvoir m'en empêcher. Bien que tout soit étrange. Mais face au petit garçon de la chambre 509, il n'a même pas la moindre capacité de riposte. Ce type doit être l'entité la plus puissante du 5e étage. Les autres entités psychiatriques n'osent pas l'affronter. Imagine un peu. Même les fous n'osent pas l'approcher. Ça doit être une peur immense. Je soupire légèrement. L'après-midi approche rapidement. Le moment le plus difficile va arriver. Les autres entités ont maintenant des moyens de donner des médicaments. Mais ce petit garçon de la chambre 509. Comment faire pour que ce type prenne des somnifères? Que fait-il en ce moment? Luo Mangiao demanda en fronçant les sourcils. Il est en train de détruire les autres chambres. Il en a déjà tué plusieurs. La voix du fantôme bandé tremble. Heureusement, il court assez vite. Il faut attirer ce gars dans d'autres chambres. Sinon, il est probable qu'il ait déjà été dispersé. Plusieurs sont morts. Mes pupilles se sont rétrécies. Je suis resté figé. Quand j'étais en bas, en tant que médecin responsable de cet étage. Si un patient meurt, le directeur de l'hôpital sera-t-il puni? Je ne sais pas. Cependant, il faut empêcher le petit garçon de continuer à tuer d'autres êtres étranges. Sinon, quand tous les étranges seront tués, je ne pourrai absolument pas rester au 5e étage. Il n'y a pas de patients. À quoi bon avoir des médecins? À cette pensée, je me suis empressé de me lever de ma chaise. Allons-y. Allons voir ce petit garçon. Soyez prudents. Si on ne peut pas contrôler ce gars, il est probable qu'il y ait un problème. J'ai averti les deux. Je suis sorti le premier du bureau et suis allé dans le couloir. Au moment où je suis sorti, j'ai eu un frisson incontrôlable. Le couloir était couvert de givre. La température est extrêmement basse. À l'extrémité, le petit garçon est de dos face à plusieurs personnes. Il parle à une sculpture de glace. Son corps tremble légèrement. Ses émotions semblent très agitées. Et je le remarque immédiatement. Ce qui est devenu une sculpture de glace est en effet cet étrange qui souffre de troubles maniaques. Et maintenant entre les mains du petit garçon, sans aucune capacité de résistance. Pourquoi ne m'aides-tu pas à chercher ma maman? Ma maman est bien hospitalisée dans cet hôpital. Pourquoi ne peut-on pas la trouver? Elle a dit qu'elle viendrait me voir. Pour que je sois sage ici. Je suis déjà très obéissant. Dis, est-ce que c'est vous qui avez caché ma maman? Une voix légèrement aiguë vient de l'extrémité. Je fronce les sourcils. Je me prépare à m'approcher. Je dois stabiliser le petit. Sinon, d'après la situation actuelle, à part le directeur de l'hôpital, personne ne peut contrôler ce gars. Mais, la maman du petit garçon est aussi hospitalisée dans cet hôpital. C'est tout aussi étrange. Avec des questions en tête. Je marche sur la glace sous mes pieds. Je m'approche pas à pas derrière le petit garçon. Dans quel service se trouve ta mère? Le petit garçon se retourne brusquement. Son apparence à ce moment-là. Même moi, j'ai été surpris. C'était toujours ce visage délicat. Mais tout son abdomen était complètement ouvert, révélant des chairs noires et brunes à l'intérieur. Tous les organes visibles. Ils étaient tous absents. Médecin, veux-tu m'aider à trouver ma mère? Une voix grave s'élève. Sans attendre ma réponse. Un panneau de jeu d'horreur apparaît soudainement devant moi. Quête secondaire. Aider le patient de la chambre 509 à trouver sa mère. Récompense de la mission. Marteau rose de niveau mystique contre l'étrange. Peut infliger des dégâts ignorant la défense. Indice de mission. Aller au bloc opératoire au premier étage. Peut-être que je ferai une découverte. J'étais choqué. Il y a aussi des quêtes secondaires dans le donjon du jeu d'horreur.